Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont la finalité est de vous présenter le management délégatif pour réussir le pilotage de vos projets. Je suis Isabelle Laurent-Collin, consultante experte en gestion de projet et gestion des risques au sein du cabinet ISC Consulting, ainsi que professeur associé au sein d'Excelia Business School. Aujourd'hui, nous allons parler du management délégatif, qui est un outil extrêmement performant pour engager tous les contributeurs dans le succès du projet. Mais avant de parler du management délégatif en tant que tel, juste quelques constats par rapport aux situations qu'on rencontre aujourd'hui dans les entreprises. Globalement, deux modes de pilotage se côtoient aujourd'hui. Un mode descendant. Un mode descendant dans lequel le chef de projet définit les objectifs, distribue les objectifs aux différents métiers contributeurs du projet et vient, à période fixe ou lors des jalons majeurs, sanctionner la réussite ou l'atteinte des résultats. Il s'agit globalement d'un mode de pilotage encore très présent, et notamment dans les entreprises qui ont développé la gestion de projet depuis le XXe siècle. Un deuxième mode côtoie ce mode descendant, c'est ce qu'on appelle le mode ascendant. Dans le mode ascendant, le chef de projet va définir les objectifs du projet, mais de façon collaborative, avec tous les responsables métiers qui viendront contribuer à la réalisation du projet. On comprendra bien évidemment qu'au regard de ces deux organisations vont se côtoyer deux types de management. Un management directif, qui correspond au mode ascendant, et qui a finalement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, tendance à déresponsabiliser, désengager les contributeurs, parce qu'ils n'ont pas été associés à la définition des objectifs. Et un mode délégatif, pour le mode ascendant, qui, grâce à la mise en œuvre en fait, de contrats internes de délégation de résultats, c'est-à-dire ce qu'on appelle les lots de travaux, va développer une culture de loyauté au projet et faciliter l'engagement des contributeurs et la tenue des résultats attendus sur l'ensemble des contraintes, périmètres, coûts et délais. L'organisation projet délégative repose sur la décomposition partagée du travail à réaliser et sur l'identification claire des responsabilités et des engagements de résultats. Trois axes importants pour pouvoir la mettre en œuvre. Tout d'abord, une décomposition réalisée par les contributeurs métiers de tout le travail à réaliser sur le projet. C'est ce qu'on appelle l'organigramme des tâches. Vous avez donc un exemple d'organigramme des tâches sur la droite de ce slide. C'est aussi des responsabilités partagées sur la base de contrats internes qui vont être construits et validés par ceux qui vont réaliser les opérations, c'est-à-dire les contributeurs métiers, et qui vont lier, dans une logique d'engagement formalisé, les métiers par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un lot de travaux et le projet. Et c'est aussi une équipe qui correspond à une organisation collaborative qui repose sur 4 missions clés, celle du sponsor, du chef de projet, du responsable fonctionnel et du responsable de lot de travaux. Cette organisation collaborative et ces 4 missions feront l'objet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à ces deux premiers outils, l'organigramme des tâches et le lot de travaux. Voici un exemple d'organigramme des tâches pour être sûr que tout le monde comprenne bien effectivement à quoi ça correspond. C'est donc un exemple que j'ai trouvé sur Internet et qui me semble tout à fait représentatif de la façon dont on peut décomposer le travail à réaliser sur un projet. Le projet ici, c'est la réalisation d'une brochure. La réalisation d'une brochure, ce sont différents métiers qui vont collaborer. Ils vont collaborer pour réaliser un certain périmètre. Et là, les lots de travaux qui vous sont présentés correspondent à des périmètres différents. On a par exemple tout le périmètre qui va correspondre à la réalisation du chemin de fer, donc à l'ébauche, au draft de cette brochure. Puis, on va avoir un autre périmètre qui correspond à tout le travail de rédaction, puis tout le travail de l'illustration, de l'édition, la création des épreuves, les corrections nécessaires et ensuite l'impression. Chacun de ces périmètres peut être décrit comme un lot de travaux, c'est-à-dire un environnement d'activités homogènes qui vont permettre la réalisation d'un livrable bien spécifique. Ce qui est intéressant, et allons un tout petit peu plus loin sur le descriptif de ce projet, c'est qu'on voit que le projet est composé de lots de travaux, et si on prend par exemple le lot de travaux illustration, on voit que celui-ci est composé d'un environnement dessin, photo,
et de graphique. Et chacun de ces 3 environnements, dessin, photo et graphique, pourra être décrit en termes de tâches et donc d'activités à réaliser. Et on voit bien que grâce à cette décomposition, les tâches, incluses dans les lots de travaux, vont nous permettre, à terme, de définir toutes les activités du lot de travaux et donc le planning, d'identifier toutes les ressources et donc tous les besoins en termes de financement, de coûts et donc le budget, ainsi que les risques qui permettront d'identifier les réserves. L'organigramme des tâches est un outil très structurant pour le pilotage du projet. Il va notamment permettre l'identification des activités à réaliser sur le projet ainsi que le développement du travail en équipe. Concernant l'identification des activités, grâce à l'organigramme des tâches, l'ensemble des activités va être listé dès le lancement du projet en réunissant tous les contributeurs autour du chef de projet. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces activités seront identifiées par les personnes qui en ont l'expertise et par les personnes qui vont les réaliser. De plus, le partage des informations entre tous les contributeurs permet de s'assurer que toutes les activités seront bien listées, qu'il n'en manquera pas, et que ces activités ne seront pas non plus réalisées en double. Et il est important aussi de comprendre que grâce à l'organigramme des tâches, le descriptif qualitatif et quantitatif de ces activités sera la base de l'engagement, parce qu'encore une fois, elles seront réalisées par les personnes qui les auront décrites et qualifiées. Comme je le disais précédemment, l'organigramme des tâches va nous permettre de développer le travail en équipe. Pourquoi? Parce qu'il nécessite la présence de tous les contributeurs dès le lancement du projet, dans la réunion de kick-off, pour partager notamment les enjeux du projet. Il va aussi nécessiter un partage, une transparence de la part du chef de projet sur toutes les contraintes du projet, sur toutes les exigences qui ont déjà été collectées auprès du client. C'est aussi un outil qui va faciliter la communication entre les métiers et permettre la décomposition du travail à réaliser. De plus, il va structurer le suivi de la performance du projet en responsabilisant les contributeurs sur leur propre environnement, sur celui qu'ils ont défini et sur celui qu'ils vont piloter. Alors, la mesure de performance, elle va se faire effectivement sur les lots de travaux. Là où l'organigramme des tâches était pour moi l'outil du succès, le lot de travaux, c'est l'outil de l'engagement. C'est grâce au lot de travaux qu'on va pouvoir formaliser le contrat interne qui va lier l'environnement des métiers au chef de projet. Le contenu d'un lot de travaux s'articule sur les 3 contraintes que l'on retrouve aussi au niveau du projet, c'est-à-dire le périmètre, le coût et le délai. En effet, il va falloir définir quel sera le périmètre à réaliser, quels seront les livrables produits par ce lot de travaux. Pour réaliser ces livrables, quelles seront les activités à mettre en œuvre, ce qui nous permettra à terme de construire non seulement le planning du lot de travaux, mais bien évidemment le planning général du projet. Et pour réaliser ces activités, quelles seront les ressources à employer? Ces ressources, une fois quantifiées, nous donneront les coûts du lot de travaux, ce qui nous permettra de définir le budget du projet. Ce qui est important de comprendre, c'est comme le chef de projet, le responsable du lot de travaux est totalement responsable de la performance de son environnement. Le contenu du lot de travaux, il est vraiment formalisé. Quand on parle de contrat interne, ça correspond à un descriptif, mais aussi à un engagement que prend le métier vis-à-vis du projet, donc globalement vis-à-vis du sponsor, vis-à-vis de la direction de l'entreprise. On va donc formaliser cette description du périmètre, des coûts et des délais. Qu'est-ce qu'on va trouver comme information? Dans le périmètre, bien évidemment, on va décrire l'environnement administratif du lot de travaux et du projet dans lequel il est intégré. Mais le responsable de lot de travaux va aussi identifier quelles sont toutes les données d'entrée dont il a besoin pour pouvoir travailler, qui ou quel lot de travaux sera la source de ces données et à quelle date il aura besoin de ces données d'entrée pour pouvoir travailler et mobiliser ses ressources. On y trouvera ensuite une description détaillée du périmètre et des livrables qui seront associés à ce lot de travaux. En termes de délai, associés au périmètre, on a donc des activités qui vont être décrites et pour lesquelles on va définir une durée qu'on va séquencer afin de réaliser le planning du lot de travaux. Une fois ces activités identifiées,
la durée des activités, le séquençage des activités, on va pouvoir lister quelles sont les ressources associées à chacune des activités. Ressources hommes, matériel, équipement, etc. On va pouvoir lister aussi quelles sont les menaces et les opportunités associées à la réalisation de ces activités. Et puis, quelles sont les ressources critiques. Ce qui signifie qu'on va pouvoir définir quels sont les coûts du lot de travaux, mais aussi quelles seront les réserves pour aléas d'activité pour faire face aux risques sur ce lot de travaux. Donc, le lot de travaux est rédigé par le contributeur métier qui réalisera les activités ou qui coordonnera la réalisation des activités. Et le chef de projet, lui, il aura pour mission de s'assurer que toutes les données d'entrée sont disponibles au moment requis pour la réalisation du lot de travaux et que les ressources sont elles aussi disponibles pour permettre la réalisation des activités. Donc, le lot de travaux, c'est l'outil d'engagement réciproque entre les métiers et le chef de projet. L'engagement réciproque, on peut aussi le formaliser de cette façon. On retrouve ici dans le schéma qui vous est proposé, donc le triangle des contraintes du projet, périmètre, coût, délai, associé à son organigramme des tâches. Mais là où précédemment dans l'organigramme des tâches, on avait donc des cases qui reprenaient la description du lot de travaux, ici on a le triangle des contraintes, le triangle de l'engagement de chacun des lots de travaux. Donc comment comprendre en fait ce schéma? Eh bien c'est de se dire que l'engagement, la somme des engagements des lots de travaux fait l'engagement du projet. La somme des périmètres réalisés par les lots de travaux réalise le périmètre du projet. La somme des coûts des lots de travaux fait le budget du projet. Et le séquençage, le planning des lots de travaux et les jalons de chacun des lots de travaux va permettre de construire le master planning du projet. Le pilotage du projet par le management délégatif consiste donc à décomposer l'ensemble des activités du projet au regard des expertises métiers de tous les contributeurs et à responsabiliser tous les contributeurs sur leur périmètre, leurs coûts et leur activité. Si vous souhaitez aller plus loin concernant le management délégatif, je vous invite à vous référer à notre ouvrage « Piloter votre projet, outils et bonnes pratiques du management de projet ». Nous développons aussi bien la mise en œuvre de ce management délégatif que tout son pilotage et les interactions qui existent entre les responsables du métier et le chef de projet. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.